Bonjour à toutes et à tous, habitants de San Andreas. Ici William Tango en direct du Skyline. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur d'un conflit majeur, le gouvernement du Nord face au gouvernement du Sud. Nos équipes de journalistes sont déployées sur le terrain pour vous apporter des images exclusives et vous révéler la vérité sans détour. Place maintenant à Action 9, présenté par Isaiah Tango, Jason Tango et William Tango. Vendredi 12, un conflit ouvert oppose le LSPD au BCSO, plaçant les deux institutions au cœur de la tourmente. Dans cette zone à haut risque, l'incompétence du LSPD se révèle encore une fois au grand jour. Plusieurs de nos journalistes sur le terrain ont été pris pour cible par des coups de feu. Selon des sources fiables, le conflit aurait éclaté suite à la présence illégale de la LSPD sur le territoire de Blaine County. Face à cette intrusion, le BCSO n'a fait que défendre légitimement son territoire. Mes respects, je suis Richie Malmorty, actuellement vice-gouverneur du Nord. Quelle est selon vous la situation actuelle du nord de San Andreas ? Actuellement, après une situation instable où un regain de stabilité était à percevoir, nous avons pu voir notre ciel se noircir par diverses actions menées par le gouvernement de M. Dagobert. Nous avons eu d'infos de sources sûres, c'est-à-dire de la bouche de 65, le chef de la DP, que il ne relâcherait en aucun cas M. Hartmann, actuellement détenu dans les cellules au sud. Cette situation mène à des diverses tensions que vous avez pu voir dans nos communiqués actuels. Qui a, selon votre avis, engagé les premiers coups de feu, échanges de feu envers la police ? Il était à savoir que durant cette soirée, il devait y avoir une réunion entre Armacon et M. Hartmann, et le BCSO se devait d'accompagner M. Hartmann sur cette situation-là. À noter que dès que le BCSO s'est rapproché de la station pétrolière de Armacon, ceux-ci ont ouvert le feu sur du coup nos forces de l'ordre qui se sont vues dans l'obligation de répliquer vis-à-vis du second amendement et ont réussi tant bien que mal à neutraliser l'entièreté de Armacon. C'est à ce moment-là que le LSPD est intervenu avec autorité de M. Dagobert. Également, oui, nous faisons face à une situation grave. Le LSPD a engagé une attaque directe contre le gouvernement Nord et tout le comté de Blaine County. Cette confrontation entre services de l'ordre met en danger la sécurité publique et sème la confusion dans nos rues. Nous demandons que la lumière soit faite et ces agissements, que les mesures immédiates soient prises pour établir le calme et la confiance parmi nos citoyens. Nous allons tout faire pour maintenir la sécurité du Nord à risquer à notre péril. Bien évidemment, nous attendons les sanctions et les mesures adéquates prises par le FIB et le Pentagone. L'équipe d'Action 9 s'est rendue à l'hôpital de Sandy Shore afin de recueillir le point de vue du service médical de Blaine County. Quel mécanisme favorise la solidarité et la survie collective dans un contexte de crise ? Encore une fois, l'unité, la parole entre nous, c'est quelque chose qui va nous rassembler. Le but dans une crise, c'est d'être le plus solidaire possible les uns entre les autres, que ce soit les citoyens envers d'autres citoyens ou nous, les forces de l'ordre, envers les citoyens ou envers les collègues forces de l'ordre. Le maître mot dans tout ça, c'est l'unité, selon moi. Grâce à des sources anonymes, nous avons obtenu un extrait de la phrase finale des négociations entre le gouvernement de Blaine County et Washington DC. Puis du coup le secrétaire de la Maison Blanche m'occupe de nettoyer les ordures et également de retirer les racailles de Los Santos. Non, c'est Si bon. vous pouvez également partir d'ici et suivre du coup votre collègue qui a pris l'ascenseur. Nous pouvons donc en déduire facilement que Washington refuse de négocier malgré la volonté de Blaine County. Notons qu'avant ces éléments, M. Hartmann, gouverneur de Blaine County, a été arrêté également au regard de la loi et déporté vers le sud. Des forces de l'ordre du LSPD ont secrètement libéré M. Hartmann avec une dernière phrase, je cite « On s'en bat les couilles du code pénal ». Alors ce n'est pas seulement le poste OP qui tombera, c'est notre économie entière qui s'effondrera. Je m'adresse directement, ici et maintenant, à Monsieur Dagobert. Vos décrets sont irresponsables, vos décrets sont dangereux, vos décrets ne sont pas une protection, ils sont une condamnation. Vous avez fermé des vies, vous avez fermé des espoirs, vous avez fermé des avenirs. Vous avez mis en péril non seulement le poste OP, mais tout un système dont vous profitez vous-même. Je vous le dis sans détour, vos décisions sont une faute grave contre vos propres peuples.